Le but de ces exercices est de vous montrer avec précision comment travailler chaque groupe musculaire. Travaillez lentement et sans gestes brusques. Différents programmes s'afficheront en fin de séance. Vous pourrez choisir selon votre type de morphologie, quel que soit l'endroit où vous allez vous entraîner, chez vous ou en salle de musculation. Posez le manche en bois sur vos épaules en bloquant la tête et le bassin tout en gardant le dos très souple. Cela évitera de mettre à contribution le bas du dos. Le mouvement pourra être effectué debout avec les jambes légèrement fléchies ou assis en bout de banc comme vous le voyez actuellement. C'est par ailleurs le mouvement que je vous conseille de faire. Les rotations de buste se font uniquement avec un manche en bois. Exercice au sol. Idéal pour les débutants et les personnes ayant des problèmes de dos. Allongez-vous sur le dos, les jambes repliées, de façon à plaquer le dos au sol et poser le menton sur le haut des pectoraux. Les mains sont placées derrière la tête ou sur les tempes. Maintenant, soulevez très légèrement les épaules du sol et très lentement, venez en appui sur le haut du ventre. Ne cherchez pas à lever tout le buste, mais uniquement les épaules. Cela permettra un appui direct sur le haut des abdominaux. Inspirez en descendant et soufflez en montant. La planche abdominale, destinée aux personnes ayant dépassé le stade de débutant. Inclinez faiblement votre planche, calez vos pieds et fléchissez vos jambes. Ensuite, posez le menton sur le haut des pectoraux, descendez progressivement et remontez en enroulant la sangle abdominale sans avancer le menton. Assurez-vous de ne pas trop descendre afin de ne pas solliciter le dos. Cependant, pour les personnes mieux entraînées, vous pouvez poser le dos sur la planche comme l'exemple qui vous est proposé. N'oubliez pas, inspirez en descendant et soufflez en montant, c'est-à-dire dans l'effort. Si votre matériel vous le permet, vous pouvez aussi travailler le haut du ventre en faisant des mouvements très courts comme vous le montre l'exemple. Bas du ventre. Allongez-vous sur le banc, calez vos mains sous les fesses ou au-dessus de votre tête. Cette fois-ci, ce sont les jambes qui iront du bas vers le haut. Les jambes resteront souples pour éviter l'appui sur les vertèbres lombaires. Fléchissez légèrement vos jambes et gardez le même angle pendant la durée de l'exercice. Cela permettra d'enrouler et de dérouler la sangle abdominale et d'agir directement sur le bas du ventre. Donc, levez les jambes et décollez à peine les fessiers. Vous pouvez aussi insister sur le bas du ventre en décollant un peu plus les fessiers du banc tout en pointant les pieds vers le haut. La planche abdominale. La planche est faiblement inclinée pour un meilleur travail des grands droits. Comme pour l'exercice précédemment expliqué, la position des jambes est importante. Donc, légèrement fléchie, on garde l'angle de travail des jambes aussi bien à la montée comme à la descente. Pensez à travailler lentement. Le développé couché. Exercice de base pour le développement de la masse des pectoraux. Allongez-vous sur le banc, la barre doit se trouver au niveau des yeux. Le dos bien à plat sur le banc, en amenant vos épaules vers l'extérieur. Descendez la barre au milieu de vos pectoraux en inspirant et remontez la barre verticalement en soufflant. Le mouvement doit être souple et régulier. Ne jamais verrouiller les coudes, donc pas d'hyperextension. Cela préservera vos articulations.
Développé couché avec haltère. Alternative au développé couché traditionnel. Allongez-vous sur un banc simple, le dos bien calé. Prenez vos haltères et descendez dans l'axe des pectoraux. Vos bras formeront un angle droit. Remontez les bras en joignant les haltères. Ne tendez pas complètement vos bras, cela évitera de mettre vos coudes en hyperextension. Pensez à inspirer en descendant et souffler dans l'effort, donc en montant. Le développé incliné. Cet exercice est destiné au travail de la partie supérieure des pectoraux. Installez-vous sur le banc, la barre au niveau des yeux. Ensuite, prenez la barre en écartant légèrement les bras. Descendez la barre sur le haut de vos pectoraux en inspirant et remontez verticalement en soufflant sans verrouiller les coudes. Cela évitera de les mettre en hyperextension. Ne donnez pas d'à-coups au départ de l'exercice. Le développé incliné avec haltère. Alternatif au développé incliné traditionnel. Prenez vos haltères et descendez dans l'axe du haut des pectoraux en formant un angle droit avec vos bras et remontez en joignant vos haltères. Descendez en inspirant et remontez en soufflant, sans verrouiller vos coudes. Le mouvement sera effectué lentement et sans à-coups. Écarté incliné. Travail de la partie supérieure des pectoraux, de l'extérieur vers l'intérieur. Prenez vos haltères et fléchissez très légèrement vos bras. Ensuite, ouvrez les bras sans modifier l'angle de fléchissement des coudes. Descendez dans l'alignement du haut des pectoraux et remontez en joignant les haltères, en tendant légèrement les bras sans verrouiller vos coudes. Inspirez en descendant et soufflez en montant. Donc, pensez à garder le même angle de travail de vos bras. On ouvre, on inspire en descendant et on souffle en montant. Écarté couché. Exercice destiné au travail du point milieu des pectoraux de l'extérieur vers l'intérieur. Prenez vos haltères et fléchissez légèrement vos bras. Ouvrez en descendant dans l'alignement des pectoraux et gardez l'angle de fléchissement des coudes. Ensuite, remontez en joignant vos haltères sans verrouiller vos coudes. Inspirez en descendant et soufflez en montant. Le butterfly, exercice qui est aussi destiné au travail des pectoraux, partie externe et interne. Première possibilité, saisissez les poignets en fléchissant les bras, ouvrez pratiquement dans l'alignement des pectoraux en inspirant, puis refermez en soufflant.
Deuxième possibilité, saisissez les poignets et formez un angle pratiquement droit. Avec vos bras, les avant-bras viendront s'appliquer contre les poignets. Développer assis. Exercice destiné aussi au développement des pectoraux. Inspirez en descendant et soufflez dans l'effort, donc en poussant. Le pull-over, exercice spécifique à l'extension de la cage thoracique et des pectoraux. En muscles secondaires, les dorsaux et les triceps sont également sollicités. Allongez-vous sur le banc et laissez le haut de la tête sortir du banc. Ensuite, prenez un haltère, la paume des mains tournée vers le haut. Saisissez l'haltère des deux mains, fléchir légèrement les bras. Gardez les bras dans cette position et descendez en inspirant derrière votre tête et remontez en soufflant, sans plier ni tendre les bras jusqu'au niveau des pectoraux. Les dorsaux. Nous allons passer aux exercices spécifiques du dos. Le tirage nuque. Exercice sollicitant les muscles extérieurs du haut du dos. Saisissez les poignets de chaque côté de la barre. Assis sur le banc, gardez le dos bien droit et tirez la barre au niveau de vos épaules en inspirant et remontez lentement en soufflant. Étirez bien vos dorsaux en remontant et évitez de baisser la tête et les épaules en tirant sur la barre. Le tirage frontal, en prise large, est une variante du tirage nuque.
Prenez la barre de chaque côté à l'intérieur des poignets. Assis sur le banc, tirez la barre sur vos pectoraux en gonflant la cage thoracique et en inclinant très légèrement le buste. Donc, pour cet exercice, on inspire en tirant sur la barre et on souffle en remontant en gardant le dos bien droit. Tirage frontal en prise serrée. Sollicite l'intérieur du haut des dorsaux. L'exercice est identique au tirage frontal prise large. À une différence près, les mains sont en supination en prise serrée. Rowing avec barre. Autre exercice destiné au travail des dorsaux. Posez la barre devant vous, penchez le buste, sortez les fessiers, le dos bien plat, la tête dans le prolongement du corps. Prenez la barre et tirez vers le bas de vos pectoraux. Ne remontez pas le dos lors du tirage et pensez à souffler dans l'effort. Rowing avec haltère. Sollicite le grand dorsal. Mettre une jambe en avant en flexion et tendre légèrement la jambe positionnée en arrière. Le buste penché, la tête dans le prolongement du corps. Prenez votre haltère et tendez le bras vers l'avant en inspirant et revenez en pliant légèrement le bras au niveau du dos en soufflant. Appliquez-vous et vous aurez un maximum de sensations. Tirage horizontal. Exercice destiné au travail du bas des dorsaux. Assis, jambes légèrement fléchies, prendre la barre en prise serrée et ramener au niveau des abdominaux tout en gonflant la cage thoracique. Le mouvement se fait de façon continue, mais ne donnez pas de vitesse au mouvement. Vous solliciterez au maximum cette petite portion du dos.
Lombaire. Installez-vous sur la chaise romaine avec le bassin légèrement à l'extérieur. Descendez lentement le plus bas possible et remontez avec le dos bien droit et la tête dans le prolongement du corps. Cela vous permettra de travailler vos lombaires en premier plan et en second plan fessiers, ischio et mollets. Lombaire. Installez-vous sur la chaise romaine avec le bassin légèrement à l'extérieur. Descendez lentement le plus bas possible et remontez avec le dos bien droit et la tête dans le prolongement du corps. Cela vous permettra de travailler vos lombaires en premier plan et en second plan fessiers, ischio et mollets. Les épaules. Développé nuque. Mouvement de base pour le développement de la masse des épaules. Position assis sur le banc, prenez la barre en écartant les bras, descendez la barre en inspirant au niveau de vos épaules et remontez en soufflant sans verrouiller les coudes. Développé nuque avec haltère. C'est une alternative au développé nuque. Descendez les haltères au niveau de vos épaules, formez un angle droit avec vos bras et remontez en soufflant en joignant les haltères sans verrouiller vos coudes. Deltoïde antérieur. Élévation frontale. Prenez les haltères et posez-les sur vos cuisses pour démarrer l'exercice avec les jambes légèrement fléchies et les pieds écartés. Montez les bras en alternant au niveau de vos épaules sans donner d'impulsion. Soufflez toujours dans l'effort. Externe deltoïde. Élévation latérale. Les bras sont le long du corps. Fléchissez légèrement vos bras en rentrant les épaules. Ensuite, montez les haltères latéralement tout en effectuant une petite rotation du poignet pour solliciter l'externe de vos deltoïdes. Cet exercice peut être effectué à l'aide d'un harnais qui isolera complètement vos épaules. Deltoïde postérieur. L'arrière de l'épaule se fera avec un mouvement appelé l'oiseau. Assis sur un banc, glissez vos haltères sous vos cuisses et le buste penché, la tête dans le prolongement du corps. Soulevez vos haltères avec les bras légèrement fléchis et montez dans l'axe de vos épaules. N'oubliez pas de souffler dans l'effort. Vous pourrez également faire cet exercice le buste penché et les jambes fléchies
tout en gardant un dos bien plat et la tête dans le prolongement du corps, à éviter si vous avez des problèmes de dos. Tirage vertical. Prenez une barre droite ou une barre en Z, montez-la au niveau du menton, puis redescendre en retenant la charge de façon à contracter les trapèzes. Montez en inspirant, soufflez en descendant. L'effort se fera donc dans la descente. Biceps. Curl avec barre. C'est un mouvement de base pour le développement de la masse des biceps. Jambes fléchies, les bras dans l'alignement du corps, avancez les bras et faites une flexion vers le biceps sans se servir du dos comme balancier. Soufflez dans l'effort, c'est-à-dire en remontant. Curl poulie. Jambes fléchies, les bras dans l'alignement du corps, avancez les avant-bras et faites une flexion vers le biceps sans se servir du dos comme balancier. C'est exactement le même exercice que les curls avec barre. Curl avec haltère. Debout ou assis, laissez les bras le long du corps et en alternant, avancez l'avant-bras et faites une rotation du poignet. Et ensuite, une flexion de l'avant-bras vers le biceps. C'est un excellent exercice pour travailler la base du biceps. Curl hyper concentré. Mouvement de finition pour le biceps.
Posez le triceps sur l'intérieur de la cuisse, le buste vers l'avant et faites une flexion de l'avant-bras vers le biceps. N'oubliez pas de souffler dans l'effort et ne bougez pas le buste durant l'exercice. Travaillez lentement et sans à-coups. Banc Lariscotte, autre exercice de finition pour les biceps. Mettre en appui les triceps sur le dossier prévu à cet effet. Prenez la barre à l'extérieur sur la partie oblique et non sur la partie coudée de la barre. Et faites une flexion d'avant-bras sur les biceps sans lever les épaules. Cela permettra une meilleure isolation du biceps. Travaillez lentement et sans à-coups. Triceps. Presse française, exercice de base pour les triceps. Allongez-vous sur un banc, prendre une barre en Z ou une barre droite. Les mains en pronation, descendez la barre sur le front, puis remontez sans verrouiller les coudes. Soufflez toujours dans l'effort, c'est-à-dire en remontant. Extension avec haltère un bras. Assis sur un banc, passez l'haltère derrière la tête avec le biceps le long de la joue. Bloquez le coude et faites une flexion d'avant-bras vers le triceps sans donner d'à-coups. Travaillez toujours lentement. Buste penché. Mettre les jambes en flexion. Prendre l'haltère en prise marteau. Inspirez en descendant et soufflez en tirant. Extension avec haltère main jointe. Assis sur un banc, joindre les deux mains sur l'haltère, passez le poids derrière la tête, bloquez les coudes et faites une flexion d'avant-bras vers les triceps. Pensez à inspirer en descendant et souffler en montant, c'est-à-dire dans l'effort. Buste penché. Mettre une jambe en avant en flexion et tendre légèrement la jambe arrière. Penchez le buste en gardant le buste bien plat et la tête dans le prolongement du corps. Ensuite, pliez le bras et faites une flexion d'avant-bras vers le triceps en gardant le coude bien haut. Dips assis. Prenez deux bancs et placez-les à une distance raisonnable de manière à garder les jambes légèrement fléchies. Posez vos mains sur le banc au niveau de vos fessiers et posez vos talons sur l'autre banc. Descendez en inspirant jusqu'à replier complètement vos bras et remontez en soufflant.
poulie prise serrée, main en pronation. Prenez une barre en V ou une barre droite, gardez les coudes le long du corps et faites une flexion de l'avant-bras vers le triceps. Lorsque vous remontez la barre, évitez de lever les coudes pour une meilleure isolation du triceps. Arrière de cuisse ou leg flexion. Allongez-vous sur le ventre, les genoux à l'extérieur. Calez vos chevilles sous les supports de mousse prévus à cet effet. Gardez la tête dans le prolongement du corps et ramenez vos talons vers les fessiers. Les adducteurs. Matériel utilisé, le hip machine. Positionnez la partie de la cuisse externe sous la mousse prévue à cet effet et exécutez un mouvement latéral lent et sans à-coups. Hip machine. Positionnez la partie interne de la cuisse sous la mousse prévue à cet effet et exécutez un mouvement latéral lent et sans à-coups. Une protection pour les épaules sera nécessaire, donc placez une mousse sur la barre. Squat, mouvement de base pour les cuisses. Passez sous la barre et calez vos épaules. Faites un pas en arrière, les pieds légèrement écartés de façon à garder une position neutre des jambes. Descendez en inspirant, les fessiers sortis comme si vous vouliez vous asseoir. Cela positionnera votre dos. Regardez devant vous, gardez vos genoux bien parallèles. Dépassez très légèrement l'axe du genou, c'est-à-dire un peu plus de 90 degrés. Cela vous permettra de solliciter au maximum vos cuisses et remonter en soufflant. Poussez sur vos cuisses et ne cherchez pas à remonter les fessiers avant. Cela évitera le système de levier et le dos restera bien droit. Concentrez-vous au maximum, cet exercice n'est pas facile. Il sera possible également de faire vos squats en mettant une cale sous les talons. Fente avant. Cet exercice sollicite les quadriceps et les fessiers. Posez un bâton sur vos épaules ou une barre. Ensuite, faites un pas en arrière. Faites une flexion en gardant le dos bien droit.
Fléchissez la jambe arrière sans poser le genou à terre. Ne penchez pas le buste, cela évitera de solliciter la rotule. Table à quadriceps ou leg extension. Installez-vous et calez vos pieds sous les supports en mousse prévus à cet effet. Mettre les mains sur la tablette ou les poignets de chaque côté du corps. Ensuite, faites une extension. Le mouvement doit être continu. Inspirez au moment de fléchir les jambes et soufflez pendant l'extension, donc dans l'effort. Mollet, machine à mollet pour le travail des jumeaux. Calez vos épaules sous les supports, gardez les jambes légèrement fléchies et faites une extension des pieds. Plusieurs variantes possibles. Les pieds à l'intérieur, les pieds vers l'extérieur et les pieds en position droite. Mollet en position assise. Calez vos genoux sous les mousses prévues à cet effet et faites une extension des pieds. Plusieurs variantes aussi pour la position des pieds. Vers l'intérieur, vers l'extérieur et en position neutre.